J'entends d'ici les mauvaises langues dire que ce qui est n'importe quoi, c'est ma vignette, puisqu'après tout, vous avez tous déjà vu des centaines de vidéos de fruits emballés dans du plastique, qu'elles aient été postées sur YouTube ou sur Instagram par exemple. Et dans ces vidéos, bien sûr, peu importe la nationalité d'ailleurs, tout le monde joue les outrés et arrive à la conclusion irréfutable que le Japon est vraiment le pays du plastique et que c'est un scandale. C'est un scandale! Eh bien désolé si vous les avez crus sur parole, mais j'ai une info qui semble avoir échappé à pas mal de monde. Figurez-vous que la gestion et la quantité de déchets plastiques d'un pays ne se limitent pas aux emballages des tomates. Dire que le Japon est le pire pays du monde en ce qui concerne les emballages et la pollution liée au plastique, c'est simplement des âneries. Mais bon, ça fait du clic et puis ça conforte les gens dans leur idée, alors pourquoi s'en priver? Avant de vous expliquer pourquoi c'est des bêtises, je précise tout de même que je ne dis pas qu'il n'y a pas de plastique autour de certains fruits et légumes. Il y en a, c'est vrai. Par contre, attention, tous les fruits et légumes du pays ne sont pas emballés individuellement, faut pas non plus exagérer. Pour info, au passage, s'il y a autant de plastique sur ces produits, c'est d'abord pour les protéger, ce qui peut réduire le gâchis alimentaire dans certains cas d'ailleurs. Ensuite, c'est plus facile de les scanner, puisque le code barre est sur l'emballage. Et enfin, c'est plus simple de les transporter, de les stocker et de les mettre en rayon. Voilà, c'est pas seulement pour le plaisir de foutre du plastique partout, ni pour faire chier les tortues. Donc c'est vrai, il y a plusieurs couches de plastique sur certains fruits et on trouve pas mal de cookies dans des sachets plastiques individuels à l'intérieur de grands sachets en plastique eux-mêmes. Mais ça ne veut pas du tout dire que les Japonais sont les plus gros pollueurs de la planète. Parce que bien entendu, le nombre de plastiques autour d'un article et le poids total de déchets que ça fait à l'arrivée sont deux choses très différentes. Et en fait, les emballages japonais sont souvent moins lourds que les emballages utilisés dans d'autres pays. Et il suffit de chercher 30 secondes sur le net pour se rendre compte que même si le Japon est loin évidemment d'être un modèle en matière de déchets plastiques, il n'est pas pire que d'autres pays, dont la France, et il fait même nettement mieux que beaucoup d'autres pays industrialisés. Vous ne me croyez pas? Eh bien, voici quelques chiffres qui parleront d'eux-mêmes et qui devraient vous convaincre, en tout cas, je l'espère. D'après le site officiel de l'OCDE, la production de déchets plastiques par an et par habitant serait de 221 kg aux États-Unis, la moyenne des pays européens membres de l'organisation serait de 114 kg, mais elle serait seulement de 69 kg au Japon et en Corée du Sud. D'après une autre étude publiée en 2020 dans le magazine scientifique américain Science Advances, un Américain produirait 130 kg de déchets plastiques par an, un Britannique 98 kg, un Français 43 kg et un Japonais 38 kg. Bref, si les chiffres varient selon les années, les sites, les études et les méthodes de comptage, eh bien le Japon fait systématiquement beaucoup mieux que les États-Unis, que le Royaume-Uni ou encore que la France. Petite pause dans cette avalanche de chiffres pour vous laisser le temps de cliquer sur le bouton j'aime et sur le bouton s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis si vous voulez me remercier plus concrètement, il y a le bouton merci sous la vidéo, vous avez l'habitude maintenant, ça m'aide énormément et ça me fait toujours très plaisir bien entendu. Vous avez d'ailleurs été plusieurs à faire un geste lors de la dernière vidéo, donc un grand merci à tous et à toutes, je suis très content que la vidéo vous ait autant intéressé et j'espère que celle-ci vous plaira également. Trêve de bavardage, on continue avec d'autres chiffres intéressants et issus cette fois d'une grande enquête de la fondation Minderu sur les déchets plastiques à usage unique par habitant. Le Japon n'est qu'à la 18e place mondiale dans ce domaine avec 37 kg de déchets plastiques par an et par habitant, juste devant la France qui est 19e avec 35 kg. Vous l'aurez compris, le Japon est très loin d'être le pays du plastique et toutes les pleureuses qui s'indignent du plastique autour des fruits et des gâteaux feraient peut-être mieux de s'occuper de la situation du plastique dans leur propre pays. Déjà pour les Français, il n'y a pas de quoi fanfaronner puisque la France, vous l'avez vu, est très mal placée pour critiquer et donner des leçons. Mais alors, les plus beaux, ce sont tous les Américains, Américaines et les Anglais ou Anglaises qui font les choquer sur YouTube et sur Instagram en voyant des trucs sous plastique au Japon, alors que, comme vous venez de le voir, leurs pays sont parmi les plus gros producteurs de déchets plastiques, loin devant le Japon. Pour les déchets plastiques à usage unique, c'est pas mieux non plus, puisque les États-Unis et l'Angleterre sont 9e et 13e du classement, avec respectivement 53 et 44 kg produits par an et par habitant, donc là aussi loin devant le Japon. Et c'est pas les seuls, puisque le plus gros producteur de déchets par habitant serait Singapour avec 76 kg par habitant, suivi de l'Australie avec 59 kg, et on peut aussi citer en Europe, plus près de France, la Belgique 5e avec 55 kg ou la Suisse 8e avec 53 kg. Il y a un autre chiffre qui est aussi assez révélateur, c'est celui du recyclage des bouteilles en plastique. Là aussi, le Japon fait largement mieux que la plupart des autres pays. Jugez plutôt, aux États-Unis, seulement 26,6% des bouteilles sont récupérées et 18% sont recyclées, donc c'est vraiment pas terrible.
Dans l'UE, en moyenne, c'est déjà beaucoup mieux, puisque ces chiffres montent à 57,5% et 39,6% pour le recyclage. Et au Japon, à votre avis, eh bien 96,7% des bouteilles en plastique sont collectées et 88,5% sont recyclées. Rien à rajouter, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je précise quand même qu'il y a des pays comme la Norvège qui font beaucoup mieux que le Japon avec presque 99% de bouteilles collectées et 100% recyclées. Respect les Norvégiens. Voilà pour les chiffres, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, mais comme ça vous savez que je n'invente rien et que cette vidéo n'est pas mon opinion personnelle sur le sujet. Ce sont simplement des faits. Alors maintenant, la prochaine fois que vous verrez une vidéo avec quelqu'un venant d'un des pays que j'ai cités tout à l'heure en train d'en faire des tonnes sur l'usage du plastique au Japon, n'hésitez pas à lui dire de la fermer et de balayer devant sa porte avant de regarder ce qui se passe chez les autres. Un petit coup de gueule aussi au passage sur une catégorie de personnes qui me régale vraiment. Ce sont ceux qui disent carrément que le plastique c'est une des choses qu'ils détestent au Japon. Trouver qu'il y a trop de plastique au Japon et souhaiter qu'il y en ait moins, évidemment je suis complètement d'accord. Mais détester le plastique, c'est pas un peu exagéré par hasard ? Alors je sais pas, ils sont peut-être fait maltraiter par une bouteille en plastique quand ils étaient enfants, mais personnellement en tout cas, les trucs que je déteste, c'est plutôt les personnes qui maltraitent les enfants ou les violeurs par exemple. Voilà, des trucs un peu plus graves il me semble que des fruits trop emballés. À la limite, si on n'est pas influenceur, qu'on change pas de portable tous les ans, qu'on vote écolo depuis toujours, qu'on n'a pas de voiture, qu'on se chauffe à 16 en hiver et qu'on n'achète pratiquement jamais de vêtements, là ok, on peut éventuellement être crédible en disant détester le plastique, mais sinon, franchement, je pense qu'on ferait peut-être mieux de se taire et d'arrêter de poster des vidéos sur le sujet en se faisant passer pour des gens qui se soucient de l'environnement. Enfin voilà, vous serez peut-être pas d'accord avec moi et ça reste mon opinion personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve quand même un peu abusé que certaines personnes montent sur leurs grands chevaux pour critiquer le plastique au Japon ou tel type de pollution dans tel autre pays, alors qu'eux-mêmes ne font rien pour améliorer leur empreinte carbone. Ce qui m'amène d'ailleurs à une observation et je serais assez curieux de savoir ce que vous en pensez vous, que vous soyez en France bien sûr, mais aussi en Suisse, en Belgique ou au Canada. Merci au passage à ceux d'entre vous qui me regardent d'un peu partout dans le monde. Bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même l'impression que depuis que le réchauffement climatique est devenu concret en France, avec les canicules à répétition, avec les incendies, avec les sécheresses et tout le reste, eh bien, presque tout le monde est devenu un fervent défenseur de l'environnement, mais bizarrement, aux élections présidentielles, le Parti vert ne dépasse même pas les 5%. Je trouve ça quand même assez bizarre. Alors je râle un peu, mais sur le fond c'est très bien si tout le monde prend conscience du danger climatique et je suis le premier à espérer que des choses seront faites pour préserver l'environnement dans le monde entier, au Japon, en France, partout. Mais je me fais pas non plus trop d'illusions, il n'y a qu'à voir l'efficacité des COP depuis 25 ans. À part de belles promesses, au final il n'y a quand même pas grand chose de concret. Le thermomètre continue de grimper et les catastrophes naturelles malheureusement, continue de se multiplier un peu partout. D'ailleurs, en parlant de catastrophes, et pour terminer sur cette partie, corrigez-moi si je me trompe, mais si d'un coup beaucoup de Français sont beaucoup plus intéressés par l'environnement, comme j'ai dit tout à l'heure, on est d'accord que c'est en grande partie parce qu'il y a des conséquences visibles en France depuis peu. Quand ça touchait que des pays lointains, il y a encore quelques années, faut bien avouer que tout le monde s'en foutait royalement. Tout ça pour dire qu'il ne faudrait peut-être pas oublier que certaines personnes ou certains pays qui donnent des leçons aujourd'hui faisaient exactement la même chose il y a quelques années que ceux qui critiquent maintenant. Évidemment, c'est un comportement humain assez normal, je dirais, et d'ailleurs, le Japon et les Japonais fonctionnent exactement pareil. Et du coup, comme ici, il n'y a pas plus de catastrophes naturelles qu'avant, eh bien, le réchauffement climatique, c'est un concept un peu flou et c'est pas vraiment en tête des choses qui préoccupent les Japonais. Faudrait vérifier, j'ai pas les chiffres, mais je suis même pas sûr que ça rentre dans le top 20 des choses qui les inquiètent. Et pour cause, il n'y a pas de canicule avec plus de 40 degrés en juin, il fait une chaleur à crever en été, mais ça a toujours été plus ou moins comme ça, et même s'il y avait une augmentation des températures moyennes, sincèrement, ça se ressent pas du tout. En plus, à ma connaissance, il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas non plus d'incendie, et les typhons, il y en a évidemment chaque année, mais il y en a toujours eu, c'est pas un phénomène nouveau. Je ne saurais pas vous dire exactement s'ils sont plus nombreux ou plus forts, mais en tout cas, j'ai pas l'impression depuis que je suis là, et c'est aussi le cas des Japonais. Bref, quand on est au Japon, le réchauffement climatique, c'est quand même un truc dont on entend parler à la télé dans les nouvelles internationales. Et ça n'a donc rien d'étonnant que les Japonais ne soient pas plus concernés que ça et ne soient pas choqués par des comportements qui choquent les Français aujourd'hui, alors que ça ne choquait absolument personne il y a 10 ans par exemple. Voilà pour mon avis sur le sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de terminer, je le répète encore pour ceux qui ne l'auraient pas compris, mais cette vidéo n'est pas là pour dire
dire que le Japon est irréprochable en matière d'environnement. C'est très loin d'être le cas, hein, mais il est aussi très loin d'être le pays le plus critiquable sur le sujet. Et j'espère vraiment que le Japon arrivera un jour à limiter au maximum ses déchets plastiques. Et en guise de conclusion, il y a des petites lueurs d'espoir, hein, comme vous le savez déjà si vous suivez la chaîne depuis quelques temps. Il y a déjà eu par exemple l'interdiction des sacs en plastique gratuits et ça s'est rapidement traduit par une baisse de 50% de leur consommation. Et depuis avril 2022, les pailles et les couverts en plastique ont aussi été interdits dans une grande partie des cafés, des supermarchés et des restaurants. Voilà, ça suffira évidemment pas et il y a beaucoup de trucs à améliorer pour que le Japon produise moins de déchets plastiques, mais c'est déjà des pas dans la bonne direction. Voilà, il y aurait encore plein de trucs à dire sur le sujet, comme par exemple les modes de collecte des déchets plastiques, la qualité de ces déchets plastiques pour le recyclage, ou encore justement ce qui se cache vraiment derrière le mot recyclage. Mais c'est vraiment trop vaste comme sujet et trop technique, et j'ai ni le temps ni la capacité de vous en parler en détail. Par contre, ce que je peux faire, si ça vous intéresse et que vous comprenez l'anglais, c'est vous encourager à aller voir les 2 vidéos ultra complètes que le mec de la chaîne Life Where I'm From a consacrées au sujet. Ce sont de véritables mines d'informations sur le thème du plastique au Japon. Les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé et que vous souhaitez soutenir la chaîne et m'aider à la développer, vous pouvez le faire sur Patreon ou bien en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Japon.